une petite sélection de livres que j'aurais pu, voire dû lire pour la Saint-Valentin. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de cette petite sélection de livres que j'aurais pu voir, que j'aurais dû lire pour la Saint-Valentin. C'est tout simplement une vidéo qui aura pour but d'être réutilisée l'année prochaine. C'est-à-dire que je reprendrai les mêmes livres, soit je les aurai lus et je pourrais vous donner un avis, est-ce que c'est bien pour la Saint-Valentin, est-ce que ça l'est pas, ou au contraire, je pourrais tout simplement voir mon évolution. Est-ce que ces livres sont partis de ma palle d'ici un an? Pour cette vidéo, vous avez donc tout loisir dans les commentaires de me flageller si jamais je n'ai pas lu du coup ces livres-là d'ici l'année prochaine, et surtout vous avez tout le loisir possible pour me motiver à les lire. S'il y en a un parmi cette sélection que je dois prioriser, évidemment, n'hésitez pas à le dire. S'il y en a un qui n'est pas du tout bien pour la Saint-Valentin, que c'est pas si romantique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire aussi, parce que tant qu'on n'a pas lu, on peut pas forcément savoir. Donc écoutez, c'est parti pour cette petite sélection. Le premier, celui-là, j'ai pas de doute que j'aurais dû le lire pour cette Saint-Valentin. C'est ce tome 2 de Heartstopper d'Alice Oseman, évidemment. C'est cette petite romance entre deux garçons, deux lycéens, cette histoire d'amour trop mignonne. Voilà, j'aime trop le tome 1. J'ai adoré aussi les deux livres qui ne sont pas dans la saga mais qui sont en lien avec les personnages, etc. Je les ai lus tous les deux, j'avais adoré. Donc écoutez, ce tome 2 aurait été parfait, je pense, pour cette Saint-Valentin. J'ai encore le temps là, à l'heure où je filme, on est le mardi. Peut-être que demain je me prendrai un petit temps d'une heure ou deux et je lirai celui-ci histoire de dire j'en ai lu un. Le deuxième, c'est clairement impossible, mais vraiment impossible de le lire en une journée, vraiment là c'est foutu pour cette année. Il s'agit tout simplement d'Outlander, donc là c'est le tome 3, le voyage de Diana Gabaldon, et j'adore Outlander, j'adore la saga. J'ai adoré le tome 1 et le tome 2, ça fait partie déjà de cette saga. Il y a un truc, il y a vraiment un truc, un feeling avec cette saga que je ressens. J'adore l'écriture de Diana Gabaldon, j'adore sa connaissance de l'herboristerie, de la médication, ça se dit, de comment se médicamenter de façon tout à fait naturelle avec tout ce que la nature nous apporte. Elle a ses connaissances, elle nous les partage complètement dans ce livre, dans cette saga. J'ai donc adoré ça, vraiment j'adore pour ça. Son écriture, l'histoire en elle-même est aussi très bien. Pour ceux qui ne savent pas Outlander, l'histoire c'est quoi? C'est tout simplement l'histoire de Claire, je ne sais plus son nom à la base, mais Claire du coup, qui après la Seconde Guerre mondiale retrouve son mari. Ils refont une espèce de voyage de noces pour se retrouver après cette guerre où ils ont été quand même séparés. Il est historien, elle est infirmière, donc du coup ils se retrouvent en Écosse, un pays qui a quand même une grande histoire avec pas seulement la guerre, mais dans son histoire de guerre, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses en Écosse. Et justement son mari est fan de toute cette histoire-là. Donc elle en apprend beaucoup, et un jour, en visitant un emplacement avec des menhirs, elle va entendre un bruit proche d'un menhir, elle va s'y approcher et elle va se retrouver happée de l'autre côté du menhir 200 ans plus tôt. Et elle va se retrouver donc séparée de 200 ans de son mari, et pour se sauver, elle va devoir rencontrer et se marier avec un autre homme. Donc voilà, c'est l'histoire de Claire qui va devoir réapprendre à vivre dans un monde 200 ans plus tôt. Elle va utiliser ses connaissances en histoire grâce à son premier mari. Elle va donc utiliser ses connaissances en histoire pour se sauver, pour aider ses amis aussi dans les guerres. Elle va également beaucoup s'en sortir grâce à ses connaissances en médecine moderne, mais également médecine de base, puisque grâce à ses connaissances, elle va pouvoir sauver plusieurs personnes. Elle va avoir forcément un rôle plus important également avec ces personnes. Donc voilà, c'est juste trop bien, vraiment j'adore. Et on n'est pas sur une histoire d'amour avec des personnages très jeunes, là on est sur une histoire adulte, hein. Vraiment on est sur un fantastique adulte. C'est un fantastique puisque c'est quand même dans le monde réel, avec cette touche de fantastique, cette touche de magie, puisqu'on traverse le menhir pour changer d'espace-temps. Mais voilà, c'est vraiment
avec des personnages adultes. Je sais pas, Claire elle a peut-être dans la trentaine, je sais pas si c'est précisé, mais voilà, c'est pour adultes. Je tiens quand même à le dire. Je sais plus s'il y a vraiment des scènes, je sais plus, je saurais pas vous le dire, mais voilà, c'est pour adultes, c'est un fantastique adulte. Pour certains le considèrent comme un fantasy, mais c'est pas un monde inventé, donc c'est vraiment pour le coup de la fantasy, du fantastique plutôt. Le prochain, c'est le dernier arrivé dans ma palle. Il s'agit de Last Resort, le tome 1, donc on est de K. Bromberg chez Hugo Roman. Je remercie encore une fois Gladys des Pépites de Gladys de me l'avoir pas offert, mais je l'ai gagné en concours, donc encore une fois merci pour ce concours. Je suis trop contente du coup de l'avoir. Il s'agit d'une romance, donc une romance hétérosexuelle entre deux personnages. Ces deux personnages vont donc se retrouver pour une nuit d'amour charnel vraiment génialissime, mais ils n'ont absolument pas pour vœu de se retrouver. Malheureusement la vie va faire que si, ils vont se retrouver. Malheureusement pour eux donc ils vont se retrouver dans un cadre professionnel, voilà, donc je vais voir ce que la suite donnera. Une romance qu'il me tarde énormément de lire, j'ai déjà lu 2 romances de ces autrices puisque c'est un livre écrit à 4 mains. J'avais adoré les 2 livres qui sont en plus en lien avec l'histoire. On n'est pas vraiment avec les mêmes personnages, mais on a le même lien familial en fait. Et donc il s'agit de Bien plus forte que toi d'Emma Green. J'ai adoré, c'était La vie en vrai et PS Oublie-moi de ces autrices que j'avais adoré, surkiffé vraiment. Et donc là on est sur l'histoire de la tante du coup du personnage de La vie en vrai et de la sœur du père du coup. Voilà, je vous ai dit c'est une histoire de famille, mais en gros La vie en vrai c'était l'histoire de la fille du couple qu'on va suivre dans PS Oublie-moi. Et donc là on est sur la sœur du mari dans le couple de PS Oublie-moi, voilà, si je me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Donc écoutez, j'ai trop hâte de le lire. On est là sur une histoire que je n'ai jamais lu ce genre de trame, je n'ai jamais lu ce genre de personnage. C'est un personnage qui est donc mannequin plus size et j'ai trop hâte de connaître son histoire et de voir un peu ce parcours justement de mannequinat plus size, peut-être les difficultés qui y sont liées, les jugements, ou voilà, j'ai très hâte de voir ça. Emma Green, j'ai lu que 2 livres, mais pour l'instant c'est vraiment 2 très bonnes lectures. On continue sur les romances. J'essaye de me faire une petite palle de romances, hein, vous aurez remarqué. J'ai donc Rebel University, là je vous ai sorti que le tome 1 d'Alfreda Henry et Alicia Garnier, toujours chez Hugo Roman. J'ai également le tome 2 qui m'attend dans ma palle. Et c'est pareil, celui-ci on en entend parler absolument partout. On est sur une romance avec du hockey, voilà. Une romance avec du hockey, il me semble qu'on est sur du new romance, donc ils sont pas si vieux que ça hein, les gens je crois. Oui voilà, on est sur des personnages qui sont donc à la fac, qui sont à l'université en tout cas, donc vraiment pas non plus âgés. Donc écoutez, j'ai très hâte de découvrir parce que j'en entends tellement de bien absolument partout. Tout le monde me vante les mérites de cette romance. À chaque fois que j'en entends parler, c'est quand même extrêmement positif. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai entendu parler d'Alicia Garnier, de ses écrits, j'ai eu du positif. Donc je suis très impatiente de pouvoir le découvrir. Et j'ai déjà le tome 2, donc si je fais un binge watching, binge reading de ces livres, bah pendant le tome 1 j'achèterai peut-être le tome 3 et puis pendant le tome 2 j'achèterai le tome 4. Voilà, on va se débrouiller comme on peut s'il faut faire du binge reading, mais je suis trop contente. Voilà, j'ai hâte de les découvrir, donc pas pour cette Saint-Valentin, mais très certainement entre les deux ils seront lus. On change un peu de registre, alors j'ai pas fait gaffe, on est du coup sur du young adult, mais j'ai pas fait gaffe sur la collection de la maison d'édition, de ce qu'il en était vraiment. Est-ce que c'est vraiment une romance, est-ce que c'est plus autre chose? Mais je l'ai quand même mis parce que je pense qu'il serait sympa à lire à la Saint-Valentin, parce qu'il y a quand même une histoire entre 2 personnages qui vont se découvrir et notamment un des 2 personnages, on lui dit, on prévient en fait qu'il faut pas que la personne s'approche de l'autre personnage. Il s'agit des Amoureux de la Lune de Lizzie Felton chez les éditions du Chat Noir. Vraiment celui-ci, rien que la couverture ça fait un peu romantique quand même, ces 2 personnages qui sont... Mon ventre gargouille. Ces 2 personnages qui sont au bord de la mer et ça a l'air d'être un endroit magnifique, un peu idyllique, et puis cette lune qui est super jolie et ce ciel, vraiment... Pour moi c'est un petit peu romantique. Donc j'ai collection chez Shire, donc je me dis que peut-être pourquoi pas. Donc c'est un young adulte, hein, on va suivre un personnage de 17 ans
Et là on a du coup l'histoire, c'est le prénom de Lucie. C'est donc l'histoire de Lucie qui va devoir changer complètement de vie. Ses parents déménagent si je me souviens bien. C'est pas vraiment ce qu'elle attendait, c'est pas vraiment ce dont elle rêvait évidemment. Et elle va se faire de nouveaux amis et elle va surtout sympathiser avec un certain garçon que tout le monde vraiment lui dit de ne pas trop s'en approcher, de pas trop s'attacher à lui. Voilà, ça a pas l'air d'être la personne idéale, mais elle, ce qu'elle voit, c'est vraiment une personne qui a l'air très très bien, mais qu'elle ne voit que au moment de la nuit. Donc voilà, on découvrira ce qu'il en est. J'ai trop hâte, j'ai vraiment très hâte de le lire et franchement c'est un livre très court. On est sur un peu plus de 300 pages et c'est quand même assez espacé à l'intérieur, voilà, donc ça devrait se faire très vite. Celui que je vais vous présenter maintenant, ça fait partie des livres dont il me manque un seul tome et ça y est, j'ai déjà toute la saga dans ma palle. Oui, dans ma palle, c'est un tome 1 que je vais vous présenter là. Donc c'est pareil, hein, on va le binger, je pense, celui-ci. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pas sauté le pas, je l'ai déjà mis plusieurs fois dans des palles, mais jamais je sais pas. Il est toujours passé à la trappe. Je vous parle du tome 1 d'Akota, un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas. Donc là, on est chez les éditions La Martinière Jeunesse. C'est il me semble que c'est Young Adult, mais le dernier, le tome 4. C'est le dernier, ouais. Je suis plus sûre. En tout cas, le dernier qui est sorti a quand même fait beaucoup parler. Pendant un moment en librairie, on savait pas trop où le mettre. Est-ce que c'était Young Adult ou adulte? Finalement, il a été décrété que c'était vraiment adulte. Et donc du coup, certains ont mis seulement les premiers tomes en Young Adult. Certains ont tout dépassé la saga en adulte. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais je préfère prévenir que à partir d'un certain tome, ce n'est plus adapté pour un jeune public. Donc vaut mieux le savoir avant de commencer, surtout si vous êtes par exemple le parent qui va acheter les livres. Ça peut être frustrant pour l'enfant si on lui dit bah faut attendre quelques années avant de le lire. Donc voilà, ceci étant dit, on est donc sur une... je crois que c'est une romantaisie, je veux pas dire de bêtises, vraiment je ne veux pas dire de bêtises. On entend parler partout, mais comme vous voyez, ma mémoire là me fait défaut. Au niveau de l'histoire, il me semble qu'on est avec des failles. Oui, c'est ça, on est sur de l'histoire avec des failles. Donc voilà, je vais découvrir tout ça. Pour l'année 2024, là, je ne sais pas trop si j'ai envie de le mettre dans une catégorie, dans une saison particulière ou pas. Donc encore une fois, et d'ailleurs pour chacun de ces livres-là, si vous les avez lus et que vous êtes au courant qu'il y a un phénomène, un moment... une grande partie du livre qui se passe à une saison en particulier, n'hésitez pas à me le dire parce que bah encore une fois je préfère vraiment lire les livres en fonction des saisons qui sont à l'intérieur. Donc voilà, si ça parle plus d'hiver, je vais plus avoir tendance à me tourner vers le livre en hiver, ainsi de suite. Donc si celui-ci vous savez, dites-moi. Pour moi je le vois plus en printemps, été, mais encore une fois je sais pas trop, donc à voir quand est-ce qu'il m'appellera celui-ci. Et le dernier que j'ai à vous présenter, je ne sais pas trop si c'est une romantaisie, si c'est de la fantaisie avec un peu de romance, je sais pas trop. Donc du coup il s'agit de Sing Me Forgotten chez Big Bang de chez Jessica S. Olson, je vais y arriver. J'ai adoré ce premier livre de cette autrice, j'ai adoré... Forgery of Roses, voilà, ça me revient. J'ai adoré Forgery of Roses de l'autrice, j'ai surkiffé, j'ai adoré les contours des personnages, j'ai adoré vraiment cet univers qu'elle a créé, voilà, c'était original mais pas non plus de façon trop d'un coup. C'était assez harmonieux je trouve dans l'ensemble. Donc écoutez, ce deuxième livre, j'ai trop hâte de le découvrir, de le lire, parce que je pense que je vais aimer toujours autant. Au niveau de l'histoire, j'avoue que là j'ai oublié et j'ai pas envie de relire la quatrième de couverture tout simplement. Donc bah comme d'hab, de toute façon si c'est un livre qui vous intéresse de voir, de connaître plus en détail, de connaître mon avis, bah globalement d'avoir un reading vlog comme chacun des livres que je vous présente, si un reading vlog vous intéresse, vous me le dites en commentaire, ça ne me pose absolument aucun problème d'en faire, voilà. Parce que en général sur cette chaîne, vous n'avez pas de point lecture, vous avez à chaque trimestre un point sur mes meilleures lectures, donc mes coups de cœur du trimestre. Mais je fais pas tous les mois de point lecture. C'est en pourparlers. Est-ce que je vais finir par en faire ou pas? Je sais pas trop.
Ça dépendra de mon mood, je pense. Pour l'instant, j'ai pas ressenti en fait le besoin de vous en faire un, ni l'envie de vous en faire un. Donc si c'est quelque chose qui un jour viendra à me manquer et que je me rends compte que j'ai envie d'en faire, j'en ferai. Mais voilà, pour l'instant, sachez que c'est pas d'actualité. Donc si vous avez envie de savoir un peu plus à propos d'un livre en particulier, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais le faire autour d'une vidéo thème, reading vlog autour d'un thème si celui-ci rentre, ou juste autour de ce livre-là, voilà. N'hésitez pas à le dire en tout cas. Donc Sing Me Forgotten, voilà, de Jessica S. Olsen, c'est d'ailleurs le dernier de cette sélection. Ça en fait quand même déjà pas mal, hein, que je pourrais vous dire l'année prochaine si je les ai lus ou pas. Si je pense aussi à faire un update de cette vidéo dans 1 an. D'ici là, j'aurai le temps d'avoir bien dormi, mais voilà. C'est donc ma petite sélection que j'aurais pu lire pour cette Saint-Valentin, que j'aurais aussi dû lire en vrai, au moins les Heartstopper, parce que bon, c'est très très vite lu, hein. Vraiment là, je pense qu'en 2 heures, peut-être même moins, on peut avoir lu Heartstopper, en tout cas un tome, donc j'ai aucune excuse, mais bon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous, votre sélection de livres qui est dans votre palle et que vous auriez pu ou dû lire pour la Saint-Valentin. Vraiment, c'est comme vous voulez. Peut-être que vous n'avez absolument aucun livre qui aurait pu être bien adapté à la Saint-Valentin. C'est possible aussi. Dans tous les cas, c'est vrai qu'aujourd'hui je ne voulais pas vous faire une vidéo de recommandation romance pour la Saint-Valentin. Je ne considère pas là que j'ai lu actuellement assez de romances qui entrent dans une vidéo recommandation Saint-Valentin, sachant que je vous ai quand même fait une vidéo recommandation de romance pour les débutants en romance, ce qui est à peu près mon niveau, donc voilà, c'était pour moi le bon compromis cette vidéo pour aujourd'hui. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres, si vous pensez qu'il faut que je les priorise, c'est vraiment s'il y a un livre que je dois lire parmi cette sélection, n'hésitez pas à le dire. Si pareil vous avez une sélection qui entre dans ce cadre, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a un livre que vous souhaitez en reading vlog, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire. En attendant vos retours sur cette vidéo, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Et surtout, passez une très belle Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou célibataire. Sachez que le plus important, c'est de s'aimer soi-même.